Bonjour, suite du chapitre C5 sur la cohésion des solides. Alors, la liaison hydrogène maintenant. Alors, mise en évidence, l'eau. Température de changement d'état prévue s'il n'y a que des liaisons, que des interactions de Van der Waals. Eh bien, la température de fusion est de moins 95 degrés Celsius. Or, chacun sait que la température réelle de fusion est de 0 degrés Celsius. Alors, on pourrait faire de même pour la température de vaporisation. S'il n'y a que des interactions de Van der Waals, celle-ci serait de moins 80 degrés Celsius. Or, elle est de 100 degrés Celsius sous pression atmosphérique normale. Donc, ces résultats montrent qu'il existe des liaisons intermoléculaires beaucoup plus fortes que celles de Van der Waals. Ce sont les liaisons hydrogènes. La liaison hydrogène est la plus forte des liaisons intermoléculaires. Elle s'établit entre un atome d'hydrogène, qui est lié à un atome électronégatif de fluor, d'oxygène ou d'azote. Donc elle s'établit entre un atome d'hydrogène et un autre atome de fluor, d'oxygène ou d'azote. Elle est représentée par des pointillés. Alors, la liaison hydrogène possède un caractère directionnel qui tend à aligner les atomes, contrairement aux liaisons de Van der Waals et l'interaction de Van der Waals qui s'exercent dans toutes les directions. Donc, représentation de la liaison hydrogène entre un hydrogène qui est lié à un atome de fluor, d'azote ou d'oxygène et un autre atome de fluor, d'oxygène ou d'azote. Exemple, la glace. Donc là, je vous distribuerai un document, vous laissez une bonne demi-page. La liaison H peut aussi être intramoléculaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même molécule. Exemple sur l'acide maléique et l'acide fumarique. Donc l'isomère Z, l'acide maléique, et l'isomère E. Ici, on voit que la liaison d'hydrogène peut s'établir entre cet hydrogène et l'atome d'oxygène. Ici, les deux groupes sont trop éloignés. Alors, si l'isomère Z établit des liaisons intramoléculaires, des liaisons hydrogène intramoléculaires, eh bien, il établira moins de liaisons hydrogène intermoléculaires que l'isomère E, et par conséquent, l'isomère E possédera une cohésion plus élevée, et donc une température de fusion aussi plus élevée. Conclusion. Donc la cohésion des solides moléculaires est assurée par les interactions de Van der Waals et éventuellement par des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes sont plus fortes que celles de Van der Waals, mais moins que les liaisons covalentes. Grosso modo, vous avez pour les liaisons covalentes 150 à 350 kJ par mol pour les rompre, alors que pour les liaisons hydrogènes, c'est 10 fois moins, c'est 10 à 40 kJ par mol. Je vous remercie de votre écoute.